Salut, aujourd'hui on est chez le Tax Collector et on va vous montrer comment on fait un permis aux États-Unis. Alors pour faire son permis, c'est plutôt simple. Il suffit de ramener quelques documents. Le premier, c'est le permis, histoire d'avoir quelque chose à présenter pour avoir une équivalence. On n'a pas besoin du permis international, hein. Le permis français suffit, même la vieille version en dépli en rose. Ensuite, il faut ramener son passeport et puis son I-94, enfin un document qui justifie du statut que tu as sur le territoire. Et enfin, il faut ramener un justif de domicile. Alors forcément, quand on est en touriste sans logement, c'est un peu plus compliqué. Mais comme nous, on était en ESTA et qu'on avait déjà notre maison, on n'avait aucun souci. J'avais pu avoir en ESTA mon permis de conduire valable pour la durée de mon ESTA. Maintenant qu'on est en visa E2, visa d'entrepreneur, j'ai eu mon numéro de sécu et donc je vais le présenter, histoire que les deux soient liés. Donc dans quelques minutes, ce sera bon pour moi. One eternity later. Ça y est, j'ai mon permis. Ça a pris 1h30, c'est assez long, mais finalement c'est super efficace. Ils te prennent la photo sur place, tout est réglé. Et j'ai même le permis moto qui a été intégré. D'ailleurs, oui, tu n'avais pas un truc à nous raconter sur ça? Alors, vous l'avez peut-être vu sur Facebook passer, mais quand j'ai fait mon permis voiture ici aux États-Unis, j'en ai profité pour faire mon permis moto. Alors normalement j'ai le permis 125 en France et voilà, sur un quiproquo avec un peu de chance, du coup maintenant j'ai le permis moto. Gros, on pourrait appeler gros cylindre, hein, puisqu'ici ils font pas la distinction en fait. Ils s'en foutent. T'as un permis moto, t'as un permis moto. Donc du coup on fait un petit tour. Forcément. Bon ok, c'est parti, on va faire un tour en Harley. Donc j'ai la tenue totale. On va essayer une Street Bob. Et ça c'est vraiment super cool. Street Bob 2020. Petite bécane à 15 000 balles. Tranquille et tout ça. Grâce à Tom. Thank you man. Yeah. Maybe you can roll up your pants. Yeah. Pull them up and roll them. That's maximum. And I'm gonna start. You know? Okay, just give me a sec. It's got some power. I like it. Hélène a faim. Et quand elle a faim, elle est un petit peu chiante. Alors du coup, on s'est arrêté sur la route. On a vu un food truck. Alors forcément, on va y aller. Un food truck de Latin Food chez Mr Junior. Donc ici, les food trucks sont souvent garés, quasiment permanents. Sur les stations-service, sur des grands axes passants. Donc là on est sur l'axe et tout au fond là-bas c'est le stade des Buccaneers. Et donc on va tester ça. Empanadas, hamburguesas, arepas, c'est parti. Voilà, oui, c'était très bon. On s'est mangé régalé, oui. Une petite arepa, donc c'est une spécialité du Venezuela. Vous voyez le drapeau qui est là. Et en fait, ça nous fait penser à notre ancienne vie à Lille. Donc, moi, je pense à 1000 arepas. Donc, si vous voulez faire une bonne arepa à Lille, vous allez sur le food truck qui s'appelle 1000, comme 1000, Émile. Arepas, A-R-E-P-A-S, 1000 arepas. C'est Antonio qui tient ça, il est vénézuélien et c'est bon. Et il est sur le marché de Collier pour les Lillois. Voilà, la petite adresse, ça fait toujours du bien. Parce que venir manger ici, ça fait un peu de route pour vous. Hein. Allez, ciao. Mais vous devriez, c'est bon. Mais vous devriez, c'est bon.
Bon. Ce serait pas l'heure Bon. de goûter? Bon, ok, on vient de se faire une arepa. Ok, super. Il est 11h36. Mais, on passe devant. Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu le destin, c'est un peu... Moi, j'ai pas le choix. Moi, je suis pas fort. Moi, je peux pas. Krispy Kreme. Bon, ça se voit peut-être pas, hein, mais on est fan. En fait, voilà, c'est surtout qu'il n'y en a pas tout près de chez nous. Le plus près de chez nous, il y a 20-25 minutes de route, ce qui est tout près pour un Américain, mais ce qui est quand même vachement loin pour nous, enfin pour des punaises de donuts, 25 minutes de route, faut les vouloir. En même temps, ceux-là, on les veut. Et voilà, je suis de retour au stade Raymond James, le stade des Buccaneers. De retour, ouais, en fait, on est déjà venu voir un match avec Ben, mais j'ai fait une super intro et je sais pas pourquoi, elle a foiré, alors voilà, je vous balance des petits bouts, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est les Buccaneers contre les 49ers de San Francisco. Voilà, donc mon ancienne équipe préférée, San Francisco, mais ça y est, maintenant mon cœur est à Tampa. Putain, on est beau quand même, hein. La tenue rouge, et la tenue rouge. Et rouge. Students from the Pepin Academy of Tampa, get on your feet for your Tampa Bay Buccaneers! Bon voilà, match terminé, défaite des Buccaneers contre San Francisco, grosse équipe quand même, hein, malheureusement, ça s'est fini sur une interception. On a passé un moment de ouf entre frangins barbus en rouge, jusqu'aux chaussures. Jusqu'aux chaussures, voilà les jumeaux quoi. Voilà, la suite. Donc de retour au stade, il y a un truc qui est vraiment cool dans les stades américains, c'est avant les matchs, les gens se réunissent et ils font ce qui s'appelle du tailgate. Et donc ça veut dire en gros on fait la fête quoi. Là c'est les étudiants, donc forcément c'est un match d'étudiants aujourd'hui. C'est le USF, l'Université Sud-Floride. Alors forcément c'est un match de college football, donc c'est quand même vachement moins cher en termes de budget que la NFL. Et donc on a pu choper des places vraiment plus intéressantes, genre au premier rang en bas quoi, enfin vraiment sideline, vraiment très très proche.
Et on est venu avec les enfants, ça aussi c'est cool. Parce que pour la NFL, en gros, faut compter au moins cher, hein, 80 $ pour un ticket. Ici, j'en ai eu pour 80 $ pour les 4 tickets. Voilà un peu la différence, c'est 4 fois moins cher. Donc on va essayer de se faire un match sympa. C'est parti. With number 2,500 has been added to the Veterans Scholarship, courtesy of Ballyman. Et voilà, épisode 5 terminé. On s'est bien éclaté au match, c'était super cool. J'espère que vous avez eu des infos au moins sympas, utiles sur le permis de conduire aux États-Unis et puis voir un peu comment se passe la vie pour les vidéos. Merci de nous suivre, merci. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la vidéo en première limite puisque moi j'upload la nuit et donc pour vous ça fait en début de matinée, vous l'avez. Ah, génial. Bref. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube, on est super content de voir vos commentaires, vos likes et tout, ça fait trop plaisir, ça nous touche vraiment. Et puis à bientôt pour l'épisode 6. Ciao ciao.